Bonjour à vous, amis du signe du Gémeaux. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour votre guidance du mois de juin 2023. Cette guidance, tirée en présence du chat aujourd'hui, va vous permettre de revenir à l'intérieur de vous recentrer, mieux vous connaître et surtout mieux percevoir votre potentiel en fonction des énergies de ce mois de juin 2023. Il s'agit d'une guidance générale, vous ne prenez que ce qui vous parle. Si cela vous parle, je vous invite à écouter la guidance de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, pour recouper les éléments qui vont être présents dans ce tirage. J'utilise ici le tarot de Marseille. Je peux compléter par un oracle, l'oracle de Béline, l'oracle des messages de ton corps, l'oracle de Gaïa, ou voire utiliser le pendule si j'estime qu'une carte ou le tirage dans sa globalité mérite une précision ou un conseil. C'est parti pour vous les Gémeaux. On va commencer tout de suite avec la carte qui se trouve en dos de deck de ce tirage et il s'agit du 5 de coupe inversé. Le 5 de coupe inversé vous indique des perspectives prometteuses, des choses agréables, un retour sur investissement. Il est possible que vous ayez fait un investissement, peut-être financier ou personnel, amoureux, amical, et que vous ayez, à la suite de cet investissement fait, des retours qui sont plutôt prometteurs. Voilà, tout un programme. On va un petit peu aller regarder ce que ça indique ici dans ce tirage. Ici, en centrale, vous allez avoir les énergies générales du mois. Et les énergies générales du mois pour vous, c'est le pendu, arcane majeur, qui vous dit que vous allez devoir être un peu patient. Il y a peut-être un retour sur investissement avec des perspectives plutôt prometteuses, mais pour l'instant, ça avance peut-être un peu trop lentement à votre goût. Les énergies générales de ce mois, de juin 2023, pour vous les Gémeaux, tend à vous protéger en vous demandant d'être patient, de laisser faire les choses à leur rythme. Ici, dans la carte qui surplombe, j'en bafouille, dites donc, qui surplombe les énergies générales du mois, effectivement, je bafouille. Vous allez avoir les tendances pour les 10-15 premiers jours, pour la première période du mois de juin 2023. Et cette carte, encore arcane majeur. Alors, arcane majeur sur arcane majeur, la force. La force, mais la force est inversée ici. Et la force, dans les 15 premiers jours du mois de juin, peut-être par rapport justement à cet effort de patience et d'attente, vous allez vous sentir peut-être impuissant. Vous allez, dans les 15 premiers jours du mois, être tenté d'aller plus vite que la musique. Vous allez avoir envie que ça avance, ce retour peut-être sur investissement. Vous allez peut-être avoir envie de faire avancer les choses à votre rythme. Or, les énergies générales vous disent non, sois patient, sois patiente. Et ça va vous donner le sentiment d'être impuissant par rapport à l'avancement que vous souhaitez. J'ai tendance à dire, écoutez les énergies générales du mois et ne forcez pas les choses. La force ici inversée vient vous dire, attends, ne pousse pas le bouchon un peu trop loin. Sois calme, sois patient. Ne résiste pas à la tentation d'aller trop vite. Et c'est sans doute ce qui va vous animer pendant les 10-15 premiers jours du mois. Vous allez avoir envie d'aller plus vite que la musique. Vous allez vous sentir une énergie débordante, une impuissance face au mouvement de la vie et avoir envie de tout bousculer. Et pour ça, déployer une force et une énergie qui sans doute risque de vous fatiguer alors qu'on vous incite, dans les énergies générales, à faire preuve de patience, de laisser les choses se faire à leur rythme. Ici, dans cette carte qui surplombe le tirage, cette carte vient vous informer de ce que vous avez à faire de mieux, peut-être pour passer cette période qui va être un petit peu compliquée en début de mois, ce que vous avez à faire de mieux
ou peut-être est-ce que ça va représenter un challenge pour vous d'ailleurs de faire les choses à ce rythme-là qui n'est pas le vôtre. Vous avez peut-être tendance, les Gémeaux, à vouloir aller toujours un peu vite. Eh bien, cette carte va vous dire ce qu'il faut faire. Voilà, tout simplement. Ah, le 10 d'épée, d'accord. Le 10 d'épée, il vient parler de sentiments de désillusion. Ça va vous angoisser un petit peu, hein, cette première période de juin 2023, parce que ça ne va pas à votre rythme. Clairement, ça ne va pas aussi vite que vous l'espériez. Et ça risque de vous apporter de l'angoisse. Le sentiment de désillusion. Oh, je croyais que, voilà, que ces perspectives-là qui arrivaient à moi, prometteuses, ce retour sur investissement, il allait aller vite. Donc ici, je pense que c'est un challenge à relever pour vous. De ne pas vous sentir angoissé, de ne pas vous sentir dans ce sentiment de désillusion. Laissez faire les choses à leur rythme. Sinon, vous allez vous sentir comme ce personnage ici sur cette carte, cloué au sol. Ça va pas vite, je me sens cloué au sol, je ne peux plus bouger. C'est un challenge à relever. Laissez faire les choses à leur rythme. Ça va être compliqué pour vous, je pense. Ça va vous bousculer de l'intérieur parce que vous voudriez que ça aille plus vite, mais non, il faut relever ce challenge, respirer un bon coup et attendre que les choses se mettent en place. Ça, c'est votre défi du mois de juin, les Gémeaux. Ok. Dans cette carte ici, on vient vous parler bien d'une situation du passé qui va vous donner vos forces ou vos faiblesses pour surmonter ce qui se passe là en début de mois. Vos forces, si c'est une situation que vous avez déjà vécue, de vouloir faire avancer les choses à votre rythme, mais finalement c'est pas le bon rythme et vous vous êtes aperçu dans le passé que de vouloir forcer le destin de cette façon-là vous a amené à des situations bien plus déplaisantes que ce que vous ne pensiez. Eh bien, remettez-vous dans ce contexte et dites-vous, mais qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là qui ne m'a pas permis d'atteindre cet objectif que je voulais atteindre justement. Si au contraire, dans le passé, vous avez déjà vécu une situation où vous aviez voulu activer les choses un petit peu trop vite et que vous avez su prendre le recul nécessaire, eh bien, appuyez-vous sur ces forces du passé. Et encore, arcane majeur, là, 3 à côté l'une de l'autre. L'impératrice, mais l'impératrice ici encore, à la tête en bas, elle est inversée. L'impératrice tête en bas vient vous parler de votre manque de concentration et de vos hésitations passées. Il se peut que par le passé, vous ayez eu ce type de sensation, de vouloir faire avancer les choses plus vite l'une que l'autre. Et du coup, vous vous êtes trouvé hésitant. Vous ne saviez plus comment vous concentrer, comment ramener les choses à l'essentiel. Et peut-être que ça vous a amené vers quelque chose de pas forcément agréable ou de pas forcément réalisable, on va dire. Et bien du coup, appuyez-vous là-dessus. Appuyez-vous sur cette expérience. C'est ce moment de votre vie où vous aviez envie de ce retour sur investissement, envie d'avancer vite sur un projet ou vite sur une relation, et que finalement, cette envie d'avancer très très vite avec la force, etc., ça a créé pour vous de l'hésitation, de la confusion, un manque de concentration, et que peut-être vous avez baissé les bras, peut-être vous n'êtes pas allé au bout des choses, et peut-être ce projet ne s'est pas réalisé. Si c'est le cas, remettez-vous dans le contexte. Dites-vous, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Je suis allée trop vite, oui, c'est vrai. Oui, j'ai voulu mettre la charrue avant les bœufs, c'est vrai. Bon, ok, là, on m'incite pendant les énergies du mois de juin à prendre patience, à attendre que les choses se fassent à leur rythme. Ok, plus lentement que ce que j'escomptais. Eh bien, ok, cette fois-ci, je vais essayer de le faire. Parce que dans le passé, ça ne vous a pas apporté forcément le résultat escompté. Donc, appuyez-vous là-dessus. Allez faire un petit retour en arrière et pensez à cette situation, peut-être déjà vécue, d'envie d'aller plus vite que la musique. Et ne recommettez pas les mêmes erreurs.
Prenez le temps. Prenez le temps, les Gémeaux. Cette fois-ci, prenez le temps. Beaucoup d'arcanes majeures. C'est donc une situation forte pour vous. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui vous habite là. Le challenge est quand même assez puissant avec un 10 ici. Donc c'est compliqué pour vous de prendre patience et de ne pas vouloir aller trop vite. C'est vraiment compliqué. Et pourtant, là, on a tendance à vous dire, au final, il va y avoir quelque chose de bien si tu ne commets pas les mêmes erreurs que dans le passé. Cette carte ici va venir vous parler de vos émotions intimes. Vos émotions intimes, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Peut-être les choses dont vous n'osez pas parler, les choses que vous connaissez de vous et que vous n'osez pas forcément exprimer. Vous n'osez pas en parler aux autres parce que c'est peut-être quelque chose qui vous gêne, c'est peut-être quelque chose qui, voilà, comme son nom l'indique, c'est intime. On n'a pas toujours envie de parler de qui on est profondément à l'intérieur de soi. Si elle vient vous parler ici, cette carte, c'est qu'au mois de juin, elle a une information importante à vous donner. Peut-être également que cette émotion intime, vous n'en êtes pas conscient. Et si cette carte est là, c'est pour vous en faire prendre conscience et qu'elle puisse venir vous aider à aller rechercher à l'intérieur de vous cette force, cette émotion qui vous habite pour vous en servir. L'As d'épée. Vous avez des cartes très très fortes, les Gémeaux. Très 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 fortes. Sur ce tirage de mois de juin, c'est vraiment très fort. L'As d'épée, c'est vous savez au fond de vous, alors que vous avez une grande détermination pour aller au bout des choses. Vous le savez, que vous savez prendre la patience. Vous pouvez le faire. Vous pouvez avoir cette détermination à aller au fond des choses sans vouloir forcément aller plus vite que ce qu'il faut. Le problème, c'est que comme c'est une émotion intime, il faut aller la rechercher au fond de vous. Voilà, le challenge pour vous, là, en plus, elle est en opposition au défi, au challenge. Vous avez une très, très grande force, les Gémeaux. Vous avez une très grande force intérieure, beaucoup de puissance. Et là, on vient vous parler avec la force inversée du fait que vous allez vous sentir en impuissance face à cette situation qui n'avance pas assez vite. Alors, allez rechercher au fond de vous cette puissance qui vous permet d'avoir cette grande détermination à mener vos projets à bout. Parce que l'As d'épée, c'est le renouveau, c'est quelque chose de nouveau qui vient à vous grâce à cette détermination et à cette puissance que vous avez. Donc, servez-vous de cela. Servez-vous de cela pour vous apaiser et dire « Ok, je sais que je peux le faire. Je sais que je peux attendre. Je sais que le jeu en vaut la chandelle. Je le sais. Je vais me calmer. Je ne vais pas avancer mes pions trop vite. Je vais me poser parce que je sais que j'ai cette force en moi qui me permet de le faire. » Très très beau tirage. Hein. Très très beau tirage, les Gémeaux. Eh bien, où tout cela va nous amener à la fin du mois, dans les 10-15 derniers jours du mois de juin 2023. Le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton annonce un grand changement, un voyage peut-être. En tout cas, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Ces perspectives, prometteuses, ce retour sur investissement, peut-être un déménagement, peut-être un changement de vie radical, peut-être un changement de vie, un déménagement, hein, un changement de région, un changement de travail. Je ne pense pas que ça touche vos relations personnelles. On a eu très 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 peu de coupes, à part celle-ci ici en dos de deck. C'est quelque chose qui est plutôt dans l'avancement dans votre vie active, dans le professionnel. Alors peut-être que je me trompe, vous me le direz dans les commentaires. Hein. Peut-être qu'effectivement ça vient bouleverser votre vie sentimentale. C'est possible. Pour moi, c'est plutôt... vous avez investi sur quelque chose. Vous avez entamé un projet dans votre tête. Vous avez commencé à mettre en place les billes, peut-être dans les mois précédents. Ce qu'il y a, c'est que pour vous, ça n'avance pas assez vite. Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'ai tout fait, j'ai tout mis en place. Maintenant, ça bouge plus. Je suis coincée. Qu'est-ce que je peux faire pour forcer le destin?
On vous dit ne le forcez pas. Ne le forcez pas, restez patient. Restez à l'écoute de ce qui se passe. Ne le forcez pas, c'est votre challenge. Sinon, ça va vous angoisser, ça va vous amener ce sentiment d'être cloué au sol. Donc, ne forcez pas le destin. Allez chercher dans le passé ce qui peut vous titiller et vous ramener à cette situation que vous vivez là dans ce début de mois de juin. Et servez-vous de votre force, de votre détermination intérieure pour aller au bout des choses. Parce que ça va vous amener un très grand changement de vie. Et vous partez le bâton en avant vers une vie totalement différente. Une vie telle que vous ne l'aviez jamais vécue. C'est l'inconnu là qui vous attend. C'est l'inconnu, mais comme on a ici des perspectives prometteuses, c'est l'inconnu dans le bon sens du terme. Je vois des déplacements, j'entends des déplacements, j'entends quelque chose, ça bouge quoi. Je change de région, je change de travail, je fais quelque chose de totalement nouveau, quelque chose que je ne connais pas encore. Et c'est peut-être ce que vous avez mis en place. Hein. Alors je comprends que ça puisse vous mettre dans un sentiment de « je voudrais que ça aille plus vite parce que là j'en peux plus d'attendre ». Mais soyez patient, ça vient. Et ça arrive sur la fin du mois. Ça arrive dans les 10-15 derniers jours du mois. Ça y est, les choses vont évoluer avec beaucoup de lenteur pour vous. Je ne dis pas que c'est lent, je dis que pour vous, ça va vous sembler un peu trop lent comme changement, mais ça arrive, ça vient à vous. Et c'est un très beau changement, c'est un changement initié, hein, donc c'est un changement voulu de votre part, quelque chose que vous voulez voir arriver dans votre vie. Le challenge du mois, c'est vraiment de laisser les choses se faire. Vous avez déjà posé tous les jalons pour y arriver. Maintenant, ne forcez pas le destin. Laissez les choses faire leur chemin de façon naturelle. Il n'y a plus besoin de forcer, de pousser les choses. Vous allez y arriver. Et vous avez cette grande détermination à l'intérieur de vous qui va vous y aider. Donc, tout va bien. On se calme. Le destin est là. Les choses sont mises en place. Et ça arrive dans la fin du mois de juin. Là, dans ce tirage, je pense que je n'ai pas besoin du pendule. Les cartes sont très très claires. Ce sont toutes des cartes très très fortes. Des 10, des arcanes majeures, un as, cavalier de bâton. C'est des cartes très très fortes. La force en centrale. Donc, ça va le faire. Ça va le faire. Restez calme. Les choses sont en place. Tout va arriver à vous. On va peut-être tirer allez, une carte du Béline. Le Béline, en plus, a tendance à donner les informations de façon plutôt claire et radicale. Donc, on va peut-être lui demander allez, un petit conseil, petite précision pour nos amis Gémeaux pour ce mois de juin. Hop là. Ah, c'est celle-là qui voulait venir. Ok. L'eau. L'eau, c'est votre inconstance. Laissez votre inconstance de côté. Laissez là ce côté, je veux ruer dans les brancards de côté. Le conseil, c'est la même chose, hein, voilà, ça vient confirmer. Laissez ce côté, je veux forcer les choses, je suis inconstant dans mes décisions, dans mes émotions. Je veux aller plus vite que la musique, c'est ça. Je veux que le bateau arrive à quai avant même qu'il ne soit parti du port. Donc non, non, non. Laissez le bateau faire son chemin pour arriver de l'autre côté de la rive. Très beau tirage les Gémeaux. Vous me direz dans les commentaires si cela vous a parlé. Hein, voilà. N'hésitez vraiment pas à aller écouter le tirage de votre signe lunaire et de votre ascendant. Moi, je vous donne rendez-vous dans les derniers jours du mois de juin pour votre tirage du mois de juillet. Si vous avez besoin ou envie d'une guidance plus personnelle, vous avez tous les liens sous cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très très bon mois de juin.